Nous vous accueillons dans ce journal au sommaire, ordination sacerdotale en diocèse de Butembo-Beni ce jeudi 8 février. Au total, 12 diacres ont été ordonnés prêtres. Il s'agit de 9 prêtres diocésains, 2 de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et Componiens. La messe d'ordination a eu lieu à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Le boulevard Nyamwisi menant à l'aérodrome de Ruenda sera bientôt asphalté. Les travaux de réhabilitation de cette route ont été lancés ce jeudi 8 février par le général Romy Kouka, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, sous état de siège. Voilà tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. 12 diacres ont été ordonnés prêtres ce jeudi 8 février 2024 en diocèse de Butembo-Beni. Il s'agit de 9 prêtres diocésains, 2 de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et un componien. Les ordinations sacerdotales ont eu lieu à la cathédrale Mater Ecclesiae, présidée par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque de Butembo-Beni. Dans son homélie, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a appelé les nouveaux prêtres à respecter la vocation qui est un don et un mystère, mais aussi une mission à bien accomplir. Suivez ces reportages de Gérard Mourefou et Samuel Wainda. C'est autour de 9h que le cortège des religieux a quitté le presbytère pour entrer dans la cathédrale de Butembo-Beni. Plusieurs chrétiens, dont les religieux et laïcs venus de différentes paroisses du diocèse de Butembo-Beni, ont été présents à cette Eucharistie d'ordination sacerdotale. Le père évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a présidé cette messe accompagné de plusieurs prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a montré que la vocation était don et un mystère. Il a appelé ses heureux du jour à bien exercer leur mission partout où ils iront. Aller vers le plus malheureux que nous, aimer jusqu'à mourir, croire à l'amour malgré les trahisons. Vers la fête de cette messe, le responsable de chaque congrégation a donné les lieux où ces nouveaux prêtres vont exercer leur mission pastorale. Le prêtre Gombonien ira en Éthiopie et le 2 de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus iront à Wamba et l'autre dans l'archidiocèse de Kisangani. Quant aux 9 prêtres diocésains sont nommés dans différentes paroisses du diocèse de Butembo-Beni. Le nombre de prêtres en diocèse de Butembo-Beni ne cesse de s'accroître. Les fils originaires de Butembo-Beni exercent leur mission pastorale dans le monde entier. Une fierté pour l'évêque de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, rend grâce à Dieu pour la vocation de jeunes dans ce diocèse. Nous écoutons un extrait de son message prononcé vers la fin de la messe d'ordination. Devant une foule de chrétiens réunis dans la cathédrale de Butembo pour l'ordination sacerdotale de 12 diacres, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a rendu grâce à Dieu pour le nombre considérable de prêtres originaires du diocèse de Butembo-Beni. Le pasteur de Butembo-Beni a expliqué que le nombre de prêtres fils de Butembo-Beni accroît chaque année. Il est fier de voir ce diocèse de Butembo-Beni représenté dans le monde par ses fils missionnaires. Pamoja wanaaminika kwa sababu tunamaanisha wale waliokuwa kwao. Kusema tungali nahitaji mapadri wengi, na katika jimbo huku na huku masekteri nyingi zinangoja kupewa mapadri. Ukiangalia kwangu wale wanaokuja kuomba mapadri zaidi ni karibu 20. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a remercié les jeunes qui se donnent volontairement au service de Dieu tout en appelant les parents à pousser les enfants à travailler pour le Christ. Basi msichoke kusali hasa zaidi na kuwasukuma
watoto wenu kuwalea kadiri katika hali yao ya Ukristo, waweze kumjibia Mungu kwa ukarimu wote. Dans son même message, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a montré que le diocèse de Butembo-Béni a toujours besoin d'un nombre important de prêtres, vu la demande de plusieurs secteurs qui veulent être hissés au rang des paroisses. Un autre élément du sommaire, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu est arrivé à Butembo ce jeudi 8 février 2024. Le commissaire supérieur principal Romy Ekouka est venu lancer le travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi qui mène à l'aérodrome de Rouenda. Suivez ces reportages de Mme Penzi Mazekele, rendu ici par Delphé Vouya. Les activités de lancement officiel des travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi se sont déroulées ici au croisement de la rue Jules Paluku et le boulevard Nyamwisi. À bord de ces tracteurs, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Romy Ekouka, procède au lancement des travaux. Au moins 3 km seront bientôt asphaltés par le gouvernement provincial. Le vice-gouverneur s'est ainsi adressé à l'assistance. Il indique que ces travaux de réhabilitation des infrastructures concernent aussi d'autres villes de la province. C'est ainsi que son excellent le gouverneur de province, le général-major Chirimwa Mipito Kuba, a dit « Nous aussi, nous allons initier à notre niveau notre politique de création d'infrastructures. » Et c'est la raison pour laquelle non seulement nous avons commencé par Goma, là, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, mais nous sommes également dans l'Interland du Nord Kivu. Et je vous ai dit, hier j'ai lancé l'asphaltage d'une grande artère de Béni. Aujourd'hui, nous lançons l'asphaltage de l'avenue de la Concorde. Pour dire que nous ne vous avons pas oublié et nous ne vous oublierons pas. Merci. Alors, j'aimerais que lorsque nous sommes en train de travailler sur les infrastructures, l'état de siège n'est pas que la restauration de l'état ou de l'ordre. Le directeur général provincial de l'Office des voiries et de drainage OVD indique que ces travaux qui vont s'étendre sur une durée de 12 mois sont évalués à 7 millions de dollars. Les travaux d'asphaltage de cette première phase dans la ville de Butembo couvrent un linéaire total de 3 km avec une largeur de la chaussée de 7 mètres pour une durée maximum de travaux de 12 mois hors intempéries. Le coût total de ces travaux est évalué à un montant de 7 514 284,88 dollars américains, toutes taxes comprises. Une occasion pour les responsables techniques de l'entreprise Gerson Construction qui exécute ces travaux d'appeler toute la population de Butembo à lui prêter main forte pour faciliter le beau déroulement de ces travaux. C'est seulement l'accompagnement. Vous voyez vous-même le projet qui commence. L'avenue Nyamwisi a des sérieux problèmes d'emprise de la route et qui va affecter certainement quelques riverains le long de la route. Ça va affecter certainement la population. Alors la population doit nous prêter main forte. Si on lui demande de démolir 1 mètre, 2 mètres de sa clôture, il faut qu'elle soit très flexible. Comme le projet, c'est un projet du gouvernement et qui n'a pas de frais d'indemnisation dans ce sens-là. Ces travaux de réhabilitation des infrastructures vont s'intensifier dans toute la province du Nord Kivu, annonce le général Romy Ekouka. Autre chose, les tenanciers des boucheries en ville de Butembo ont levé leur mouvement de grève la soirée de mercredi 7 février 2024. C'était après une réunion avec les autorités de la ville et le service de pêche et élevage à Butembo. Kamala Katabey, président de Boucher de Butembo, fit savoir qu'une solution a été trouvée à leurs revendications. Nous l'écoutons dans ce propos d'Eneli Mwengesiali et Sacré Kangisi.
Je remercie d'abord l'Éternel parce qu'il nous a accompagnés pendant la période de grève. Même si on ne travaille pas, nos membres bouchers ont eu la grâce de trouver à manger. Cependant, je remercie aussi les maires de la ville qui s'est poumonné pour chercher un millier d'attentes avec la DGNRK et les services de pelle. Nous remercions la DGNRK parce que là où ils demandaient par bête 0,5 au petit bétail, nous avons négocié, on a abouti à 0,25. Donc on a divisé la taxe à deux parties. Là où ils demandaient au gros bétail 3-4 $, ils ont accepté de sacrifier les 3 ou bien les $, ils ont pris $1. C'est comme ça que, comme leader, nous avons sensibilisé les bouchers d'accepter dans un premier temps parce que nous n'avons pas aussi l'esprit d'oublier la population qui serait en train de souffrir aux intérêts peut-être égoïstes de l'État. Mais ils nous ont quand même promis que nous aussi, ça sera notre contribution pour qu'ils puissent asphalter certaines rues principales de la ville de Butembo. Par rapport à la saisie des foies, les vétérinaires nous ont expliqué comme quoi nous trouvons les bêtes que nous consommons à partir de l'extérieur. Et à l'extérieur, là, ils les élèvent dans des milieux marécageux. C'est pourquoi les foies sont attaqués par des louves souvent. Alors nous sommes convenus que les foies là seront des calculs à partir de celui qui nous amène la bête. On va chaque fois soustraire 5 kilos de foie. C'est pourquoi nous, comme responsables, après avoir réuni et convaincre les membres qui étaient vraiment décidés à faire la grève, nous avons décidé ensemble, nous ont permis de dire que la grève est devenue levée d'hier à partir de ce heures. Page sécuritaire. Dans cette édition, des activités socio-économiques ont été partiellement paralysées ce jeudi 8 février dans la cité frontalière de Kasindi, en territoire de Béni, sur mot d'ordre de la société civile. Cette structure citoyenne a lancé une série de journées ville morte pour exiger le remplacement des agents des services de sécurité accusés d'être à la base de l'insécurité dans cette cité. Mercredi dernier, un opérateur économique a été tué par balle au quartier Mouvingi. Consécutivement à cette montée de l'insécurité, les portes de boutiques sont restées fermées au centre de Lubiria et dans plusieurs coins importants de la cité, comme en témoigne Kinos Katouo, vice-président de la société civile de Bassongora, joint au téléphone par Yacine Kompi. La société civile sous noyau du groupement de Bassongora, à secteur de Renzo du territoire de Beni, à travers son premier vice-président, Kinos Katouo, félicite sa population pour avoir respecté les premiers jours de grève illimitée. Nous appelons ici à ceux qui n'ont pas respecté pour les premiers jours pour dire que ce condamne des vols, viols et tueries qu'on est en train de subir de la part des services de sécurité et différents agents des services de l'État. Nous disons que les grèves continuent jusqu'à ce que les autorités puissent agir sur deux points. Le remplacement pur et simple de tous les militaires des brassards carottes qui ravissent, intimident et ils avaient causé plusieurs bavures à la population de Makumo, à Nituri et de Boulongo dans le même territoire. Voilà ça dans le groupement de Bassongora pour nous faire de la même sorte. Le remplacement de tous les éléments de la police et services de sécurité qui vient de faire plus de 5 ans ici à Kasindi. Ils se sont traduits en coutumiers et ils doivent aller servir la République dans d'autres provinces. Nous demandons au ministre de l'Intérieur et de la Défense pourquoi, quand nous sollicitons le remplacement des militaires ou des policiers, vous faites une simple imitation d'une ville ou territoire à une autre. C'est parmi les causes qui continuent à faire persister l'insécurité et les tueries dans nos entités.
Nous appelons à la population de collaborer avec les services fidèles et de nous alerter à cas de nécessité. Mais aussi, nous sommes informés qu'il y a eu des dérapages par les éléments qui étaient à patrouiller les jours où on avait tué les femmes à Passa. Nous appelons à la justice militaire à faire bien son travail et aux victimes de ces dérapages de passer au bureau de la société civile et de l'auditorat pour faciliter les enquêtes. Ainsi, nous continuons à solliciter la bonne justice pour cette situation qui est en train de se passer dans le groupement de Basongora. Et les combats opposant l'armée loyaliste aux rebelles du M23 se sont poursuivis ce jeudi 8 février dans les villages surplombant les collines de la cité de Saké, en territoire de Massissi. La société civile locale témoigne que les FARDC ont lancé des opérations de poursuite du rebelle après les avoir repoussés mercredi à 11 km de Saké. Au même moment, le président de la société civile de Saké dresse un bilan de 4 morts et une vingtaine de blessés parmi les civils lors d'une explosion de bombe mercredi 7 février dans le village de Kimoka, non loin de Saké. Il a été joint au téléphone par Yacine Kombi. Une bombe a éclaté à Saké, c'est à Kimoka. Kimoka, en fait, c'est au périphérie de Saké. Il y a eu donc 23 blessés, 4 blessés. Il y a des femmes et des hommes. Il y a ceux-là qui sont morts sur place, il y a d'autres blessés graves qui sont morts après, parmi les 4. Oui. Aujourd'hui, il y a eu des opérations au niveau des collines surplombant Saké, mais pas d'une grande importance. C'était vraiment des opérations de la seulement dans les collines, les éléments des FARDC avec les alliés. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a mandaté la MONUSCO d'examiner les moyens par lesquels elle pourrait fournir un soutien logistique et opérationnel limité à la force de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC déployée dans l'est de la RDC pour traquer les groupes armés dont les M23. Des propositions seront faites au Conseil de sécurité qui décidera de la nature de cet appui. C'est ce qu'a dit Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de paix. Nous vous proposons de le suivre. Aux besoins des populations qui sont en souffrance et qui, pour beaucoup d'entre elles, sont en situation de déplacement. Parallèlement à cela, j'ai mentionné la force de la SADC, et vous le savez, nous avons depuis le début pris l'initiative, il y a déjà pas mal de temps, de proposer que la MONUSCO puisse avoir un mandat de la part du Conseil de sécurité plus large pour apporter un soutien plus significatif à la force de la SADC. Nous sommes en train de travailler les options en liaison avec la SADC et aussi les autorités congolaises, options qui seront présentées au Conseil. Et autre chose, des étudiants de la première année de licence en sciences système inscrits en sciences de développement à l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont effectué une visite à l'usine de fabrication de pavés écologiques en base de plastique ce jeudi 8 février. Une visite professionnelle pour marier la théorie apprise à la pratique. Ces étudiants ont assisté à tout le processus de fabrication des pavés. Suivant ce reportage signé Joël Tali. Jean-Louis Ngonguta, ancien étudiant de l'Université de l'Assomption au Congo, jadis ICAB, fabrique habituellement ici des pavés écologiques en base de déchets plastiques. Ce mardi 6 février, il a reçu la visite de ses cadets scientifiques venus s'enquérir du processus de fabrication des dallés. Leur hôte subdivise cette séance à 2 étapes pour bien transmettre sa connaissance à ceux-ci. Une partie pour leur expliquer son entreprise, son bien fondé dans le recyclage des déchets, mais aussi les étapes pour aboutir au produit fini. Il y a ce qu'on appelle les PT, PE et PVC. Les PVC ne sont pas utilisables pour produire les pavés.
Ils produisent des fumées toxiques. Animés d'esprit des connaissances, ces étudiants posent des questions relatives à leur visite. Sans se fatiguer, leur hôte est resté réceptif et susceptible à ces demandes. Nous voudrions, comme vous venez de présenter l'entreprise, vous venez de nous dire le matériel que vous utilisez, mais aussi quelle est votre source des matières premières. Ils pratiquent ensemble la matière. Ils ont pris quelques kilogrammes d'échantillons de déchets plastiques pour fabriquer des pavés écologiques. Ça, c'est plus qu'alcool. Et là aussi, il faut être prudent. Il existe aussi d'autres matières premières pour la fabrication des pavés. Du sable, entre autres, pour solidifier la pâte. Quelques minutes plus tard, 15 environ, les étudiants obtiennent leurs produits finis, les pavés en plastique. Là, c'est fini déjà. Ah, oui. Ah. Ils sont émerveillés par ce qu'ils viennent d'obtenir. Les étudiants trouvent aussi un moyen efficace de s'investir contre la pollution plastique dans leur milieu de vie. C'est une bonne initiative. Même quand j'ai essayé de voir ça, je me suis dit que c'est quelque chose aussi, lorsque je vais rentrer chez nous, je vais essayer de faire ça. D'ailleurs, c'est déjà bien quand on recycle des déchets comme ça. Et puis, ça essaie d'éliminer les déchets. Et puis, diminuer, je peux dire, la quantité des déchets. Aussi que c'est un moyen vraiment économique. Donc, nous voyons que c'est rentable pour les producteurs de ces déchets. Donc, comme nous venons de le constater déjà, l'entreprise a besoin au moins de notre appui. En tout cas, nous sommes totalement satisfaits du travail que nous avons fait. Vraiment, nous félicitons l'entreprise qui se donne pour la valorisation des déchets. Tel qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, je ne pense pas qu'on sera incapable de réaliser ce qu'on venait de réaliser sur terrain ici. Donc, dans les jours à venir, nous-mêmes, on peut aussi en fabriquer sur terrain. Ému de la visite de ses cadets à son initiative, Jean-Louis Ngunguta salue la soif d'apprentissage de ses étudiants et les appelle ensemble avec lui à porter cette initiative pour résoudre un problème réel qui menace l'environnement. Mais cela nécessite aussi un appui financier considérable pour bien le faire. Les moyens sont limités pour qu'on avance une usine industrialisée. Il y a lieu d'industrialiser l'usine, en fait, d'éviter beaucoup de fatigue, de produire beaucoup de pavés en une journée, quoi. Ce genre de pratique s'effectue couramment dans les différentes facultés organisées à l'UAC. L'objectif est de permettre aux étudiants de marier la théorie apprise en classe et parfois de s'imprégner de la réalité professionnelle. Sport dans cette édition, déception pour les Léopards de la RDC en demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les Léopards ont cédé devant la Côte d'Ivoire dans la deuxième demi-finale de cette compétition. Vainqueurs 1-0, les éléphants se sont qualifiés pour la finale de la Coupe qu'ils disputent à domicile. Les Léopards ne verront pas la finale, mais joueront la petite finale devant l'Afrique du Sud. Jules Tali nous revient sur les grands moments de cette demi-finale. Alors qu'ils ont bien démarré le premier acte en s'offrant les meilleures occasions, les Léopards ont sombré durant la fin de la première période. Les troupes de Sébastien Desabre ont à 2 reprises frôlé l'ouverture du score. D'abord Sébastien Allaire de la tête, ensuite Franck Caissier qui trouvait le poteau quelques secondes plus tard. En début de la seconde période, Théo Bongonda a pris la place de Gaël Kakuta. Ce nouvel entrant sera le premier à décrocher la première grande occasion pour la RDC. C'était à la 48e minute. Les joueurs du Spartak Moscou transpercent toute la défense orange avant d'échouer devant Yahya Fofana. Les Ivoiriens renversent la tendance sans tarder. Lionel Mpasinzaou sauve la RDC sur un tir du gauche de Franck Caissier à la 58e minute. Malheureusement, sur une excellente action collective ivoirienne, Sébastien Allaire, d'un bon geste,
À l'aube, les gardiens des Léopards pour ouvrir le score à la 65e minute. D'ailleurs, avec le dribble, il a réussi sur Maswaku, le centre derrière pour une reprise de Sébastien. Desabre tente de revoir ses plans en lançant Simon Banza, Aaron Tibola et Fiston Maele. Ça n'échange rien dans les jeux de la RDC. Dans la foulée, l'attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, auteur du premier but, manquait la balle du doublé après une mauvaise relance de la défense congolaise. Une offensive durant toute la deuxième période. Les Léopards se sont butés sur les murailles, des éléphants bien regroupés défensivement. Comme en 2015, les Léopards s'arrêtent en demi-finale face aux éléphants. Déception pour Chancel Mbemba et ses compères qui disputeront la 3e place face à l'Afrique du Sud le samedi 10 février. Les Ivoiriens, eux, rejoignent les Super Eagles du Nigeria en finale de la compétition, prévue le dimanche 11 février prochain. Que le public continue de chanter, c'en est terminé. Le ministre congolais de Sport et Loisirs salue le travail abattu par Sébastien Desabre et ses troupes lors de cette campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, faisant une analyse sur la rencontre qui a mis aux prises de la RDC face à la Côte d'Ivoire. Cet ancien journaliste sportif croit que le seul défaut qui a coûté la RDC est son milieu de terrain fébrile. Dans sa proposition pour aborder la petite finale prévue samedi 10 février, François Kabulo, Mwana Kabulo, appelle Desabre à décompter ces situations avant d'affronter la belle équipe de Bafana d'Afrique du Sud. Ces propos vous ont choisis par Joël Tali. Il y a des jours où les choses tiennent. Aujourd'hui, les éléphants ont la chance. Regarde les éléphants, ils ont été humiliés par la Guinée équatoriale et se sont ressaisis. Aujourd'hui, ils s'imposent en demi-finale. Ils sont en finale, tant mieux pour la beauté du spectacle, tant mieux pour l'avenir des éléphants de la Côte d'Ivoire. Face à une équipe congolaise qui a donné le maximum dans ces tournois, qui a atteint les derniers carrés, ça il faut féliciter. Bon, mais pour cette demi-finale, il y a eu quelques défaillances, particulièrement au milieu du terrain qui n'a pas tourné comme d'habitude. Et c'est ça la compétition. On a vu une équipe quand même congolaise qui s'est battue avec des remplacements tardifs, mais c'était trop tard. La Côte d'Ivoire avait déjà pris de l'avance et elle a su conserver cette avance et se qualifie pour la finale, c'est merveilleux. Je suis content pour cette équipe. Pour le prochain match, je pense qu'il faut quand même renforcer certains secteurs, particulièrement les milieux du terrain, parce que le football moderne, c'est les milieux du terrain. Vous avez vu que les milieux du terrain des éléphants étaient très solides aujourd'hui. Il était dominateur et il a permis aux éléphants de faire la différence. Donc la RDC a intérêt au niveau du staff d'améliorer les milieux du terrain, de les renforcer et pour les compétitions à venir. Bon. J'espère que les gars vont récupérer mentalement et qu'ils vont faire le maximum pour essayer d'arracher la 3e place. C'est possible. Cette interview boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.